Guillaume Pelletier, député Les Républicains de Loir-et-Cher, face à David Dickens, Sylvain Grandserre et Johnny Blanc. Il y a une proposition qui, émanant de vous, en tout cas d'un des responsables de la droite, a plutôt surpris. Vous rêvez d'augmenter le SMIC, le salaire minimum, de 10, 15, voire 20%. Enfin, c'est vrai que c'est une mesure qui rappelle plutôt le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oh, c'est un peu rétréci de dire ça comme ça. D'abord, si on s'élargit un peu, parce que vous voulez faire de l'histoire politique, dans le monde, Monsieur Obama, David Cameron, le Premier ministre pourtant très libéral du Royaume-Uni, qui a augmenté en 2016 le SMIC de 7,5%, puis de 20% à l'horizon 2020. En 2016 encore, l'État de Californie, pour 5 millions de personnes. Donc c'est pas une idée farfelue. C'est une idée qui vise à dire la chose suivante. Oui, la France devra, ce sera la première étape, faire des efforts de baisse des dépenses publiques. Oui. Est-ce qu'ils ont commencé ces efforts avec Macron ? De manière très marginale et très insuffisante. Je vais vous donner un exemple. Moi, je plaide. J'ai été, vous le savez, j'ai déjà eu plusieurs métiers, comme beaucoup de ma génération. J'ai été professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public. J'ai été entrepreneur. Aujourd'hui, je suis parlementaire. Je crois qu'il faut un régime unique de retraite dans notre pays, parce que plus personne n'y comprend rien. C'est en tout cas annoncé et promis, mais reporté, on verra. Si c'est le cas, je soutiendrai. C'est 20 milliards d'euros d'économies selon la Cour des comptes. Baisse des dépenses publiques, première étape. La deuxième étape doit être la baisse des charges pour tous ceux qui prennent des risques, les PME, les TPE, les artisans, qui aujourd'hui sont asphyxiés. Quand j'étais entrepreneur, vous voulez payer quelqu'un 1 500 € net, ça coûte à l'entrepreneur 3 000 €, c'est beaucoup trop. Troisième étape, beaucoup trop longtemps oubliée par les politiques français, et entre autres, je le dis, par la droite française, la hausse des salaires et des revenus. Il faut un New Deal, c'est-à-dire un contrat social avec le peuple français pour dire « nous allons tous ensemble faire des efforts ». Parce que pendant trop longtemps, on a dépensé. Mais de ces efforts vont naître des récompenses. Et la hausse du salaire, la récompense de la valeur travail, le travail qui paye enfin, c'est indispensable. Oui, le salaire minimum, passera... Non mais vous dites les charges, mais les charges employeurs ont déjà beaucoup diminué. Mais justement, c'est l'erreur. Mais c'est l'erreur. Je vais vous donner un exemple. Parlons du SMIC. Et j'ai été soutenu d'ailleurs, à ce titre, et je suis totalement sur sa ligne, par Valérie Pécresse. Le SMIC, c'est 1 188 € net en France. C'est en gros 350 € en plus de charges salariales, puis 120 € de charges patronales, et vous avez raison, réduites par les dispositifs Fillon et Hollande, qui ont réduit la partie charges patronales. Nous proposons autre chose, c'est de réduire les charges salariales, ça n'aura donc aucun impact pour les entrepreneurs, ça ne coûtera pas plus cher aux artisans, aux patrons de TPE, PME. Par contre, vous pourrez augmenter le salaire net des salariés. Je vais vous donner un exemple. Si on décidait d'augmenter le SMIC de 10%, 120 € net en plus chaque mois, ce qui est significatif et substantiel pour les quelques 2 millions de Français, 1,7 million qui sont aujourd'hui au SMIC, c'est un coût pour les finances publiques évalué, autour de 3 milliards d'euros. J'ai parlé d'une grande réforme, la réforme des retraites, régime unique, 20 milliards d'euros d'économie. Il me semble légitime, en face des efforts que nos compatriotes vont devoir faire, qu'on puisse tracer une perspective d'ascension sociale, de mérite républicain et de récompense de la valeur travail. Johnny, patron